Bonjour à tous, ça y est, la bêta de Oyabun vient de sortir. Alors Oyabun, qu'est-ce que c'est? C'est un Move to Earn, Play to Earn. Alors il l'appelle Move and Earn, Play and Earn. J'ai déjà fait quelques vidéos de présentation sur ce projet. C'est un monde inspiré du manga, Neo Tokyo, donc un peu futuriste japonais, où vous allez incarner des yakuza et vous allez les faire progresser en faisant des combats et aussi grâce à votre activité physique ou plutôt votre marche. Donc je l'ai testé pour vous, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment on accède au jeu, quelles sont les prochaines nouveautés qui vont arriver et quelles sont déjà les fonctionnalités disponibles. Et bien sûr, vous aurez mon avis sur cette application, sur son potentiel et éventuellement ce que vous pouvez en tirer. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que Oyabun n'est pas gratuit. Pour pouvoir y accéder, ou en tout cas accéder à cette première phase de bêta, il va falloir acheter un Yakuza Genesis. Donc la collection est disponible sur OpenSea. Et en fait, c'est des personnes qui vont décider de vendre un ou plusieurs de leurs Yakuza qu'ils ont obtenus lors du Mint l'année dernière. Petite anecdote quand même, lors du Mint, vous pouviez avoir 3 NFT, sachant que ça pouvait être des communs ou des rares, donc des personnages avec des propriétés différentes, pour 300 $ en Matic puisqu'on est sur la blockchain Polygon. Ça revient à 100 $ le NFT et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'ils se vendent à peu près 2 fois plus cher. C'est-à-dire que si vous vendez 3 NFT communs, vous pouvez vous en tirer avec à peu près 0,5 ETH, ce qui correspond à peu près au cours d'aujourd'hui à 600 $. Voilà, c'est une petite parenthèse que je referme, mais il faut savoir que si vous vouliez prendre des gains, ou en tout cas si vous voulez les prendre encore aujourd'hui, c'est possible. Après, bien sûr, si vous n'avez plus de Yakuza, vous ne pouvez plus accéder au jeu. Donc c'est un petit calcul à faire, à voir si vous souhaitez prendre vos bénéfices ou pas. Mais voilà, ça peut déjà être assez cool. L'application Oyabun, vous pouvez déjà la télécharger, que ce soit sur Android ou iOS. Et on va vous demander d'importer votre wallet. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous créez votre portefeuille dans l'application, donc qui est propre à l'app, et dessus, vous allez pouvoir envoyer, transférer vos NFT Yakuza que vous avez reçus sur votre portefeuille MetaMask. Soit vous pouvez décider d'importer directement votre portefeuille MetaMask. Pourquoi je recommande la première solution qui est l'app in-game? C'est que les questions de sécurité, à chaque fois, ça se pose sur des nouveaux projets. C'est pas que la team ou que le projet a forcément envie de vous la mettre à l'envers ou de vous pirater vos comptes, etc. Mais c'est juste que parfois il peut y avoir des petites failles de sécurité et on peut peut-être accéder à votre wallet. Donc n'hésitez pas à créer une wallet spécifique dans le jeu sur lesquelles vous pourrez transférer vos NFT. Alors vos NFT pourront peut-être se faire voler, se faire hacker. Il y a toujours un risque de toute façon dans l'univers crypto-monnaie NFT. Mais au moins, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas d'autres crypto-monnaies dessus. Enfin, c'est pas votre wallet MetaMask directement. À savoir, bien sûr, que plus vous possédez de NFT Yakuza et plus vous allez avoir d'avantages dans le jeu, notamment en termes d'énergie. Alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de gagner du OYAB, le token in-game, à ne pas confondre avec le Boon qui est le token de gouvernance que vous pouvez gagner grâce à du stacking. Et en fait, plus vous allez avoir d'énergie et plus vous allez pouvoir marcher longtemps avec la fonction Move to Earn. C'est-à-dire que vous choisissez un de vos Yakuza, vous appuyez sur Start Walking et vous allez marcher et gagner du OYAB, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, de level up vos Yakuza pour les rendre plus forts, de recharger leur barre d'énergie, de pouvoir participer, pourquoi pas, à des futurs événements. Et donc sur cette partie marche, toutes les 2 minutes, vous allez consommer une énergie et ça va vous rapporter du OYAB. Plus votre NFT Yakuza a un niveau élevé et plus vous allez gagner du token. Et il faut savoir que pour que ce soit bien pris en compte, il faut faire 50 mètres de distance, donc il y a un traceur GPS, entre la première minute et la troisième. Donc toutes les 2 minutes, il faut avoir progressé d'au moins 50 mètres entre le point de départ et le point d'arrivée. Pas très compliqué, je vous avoue, c'est juste pour éviter qu'il y ait des gens qui marchent sur place ou qui tournent en rond, mais on n'est clairement pas sur du Move to Earn, on n'est clairement pas sur une application de fitness, et ça, il l'avait annoncé dès le départ. Pour moi, personnellement, ça ne pose pas de problème. Après, je me demande un petit peu finalement quelle est l'utilité derrière de cette partie Move to Earn, à part surfer sur la tendance de ces projets-là, avec Stephen l'année dernière et puis d'autres projets. Je trouve que dans l'esprit du gameplay, dans l'esprit du jeu, ça apporte pas grand-chose et pas forcément de plus-value. Ce qui va être intéressant par contre, c'est que en marchant, vous allez débloquer des Rob Boxes, donc qui sont des boîtes qui vont contenir des armes, des biotech et des arts martiaux que vous allez pouvoir équiper sur vos Yakuza pour les rendre encore meilleurs. Et ça, c'est pas mal parce que ça rajoute une dimension stratégique
Et on va le voir, vous pouvez aussi attribuer des points de caractéristiques à vos Yakuza pour augmenter vos chances d'obtenir ces objets. Déjà sur l'aspect général, moi je trouve que l'application elle est très bien faite, il n'y a pas eu énormément de bugs. Avant j'étais sur une vieille version d'Android la partie Move to Earn ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que le GPS, rien n'était pris en compte, je pouvais combattre et tout, mais je pouvais pas faire cette partie-là. Maintenant que j'ai changé de téléphone et que je suis passé sur Android 12, là, effectivement, ça fonctionne très bien. C'est un peu comme Genopets, j'en ai parlé aussi sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, mais c'était un projet qui nécessitait quand même d'avoir un téléphone assez récent pour fonctionner. Donc moi voilà, les graphismes sont conformes aussi à l'idée qu'on avait du jeu sur ce côté futuriste, Yakuza. C'est coloré, c'est sympa. Il n'y a pas encore beaucoup de fonctionnalités, mais la base est là. Je veux dire déjà la base est très encourageante. Maintenant, avoir la vision moyen terme, long terme des builders. Donc quand vous avez un ou plusieurs Yakuza, plus vous en avez et plus vous avez de l'énergie pour marcher longtemps et donc gagner plus d'Oyab, vous pouvez notamment dépenser du token pour booster vos NFT. Alors soit pour les level up, donc ça va demander un certain temps pour passer au niveau supérieur. Donc pour passer par exemple du niveau 8 au 9, il faudra 9 heures d'attente et payer un certain nombre d'Oyab qui augmente bien sûr à chaque niveau. Donc c'est de plus en plus dur de monter et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a quand même 50 niveaux pour un NFT, pour un Yakuza. Donc on a quand même le temps de le voir venir. Et ensuite, vous pouvez aussi payer une partie de l'XP du personnage. C'est-à-dire que tous les jours, au lieu de gagner des combats pour gagner de l'XP, vous pouvez le faire bien sûr, mais vous pouvez aussi directement payer de l'expérience. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début, parce que ça coûte pas grand-chose et ça permet à vos personnages, s'ils n'ont pas trop de chance et qu'ils gagnent pas trop de combats, de pouvoir quand même progresser, les faire évoluer et les faire monter de niveau. Et puis après, bien sûr, il y a des fonctionnalités qui sont pas encore disponibles, mais vous pourrez faire accoupler des Yakuza entre guillemets, c'est-à-dire qu'à partir de 2 NFT, vous pouvez en créer un troisième qui va vous permettre d'agrandir votre équipe, d'avoir de nouveaux avantages ou pourquoi pas de les vendre pour vous faire un petit peu de rentabilité et de plus-value. Ça va avoir forcément un coût en OYAB et pourquoi pas aussi en token de gouvernance. On n'a pas trop d'infos là-dessus pour le moment. D'ailleurs, si vous en avez parce que vous êtes sur le Discord, vous suivez un petit peu les actualités du projet, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire et puis aussi pourquoi pas donnez-nous votre avis sur cette application. Et puis vous pourrez aussi fusionner des NFT pour en obtenir un seul mais qui sera d'une rareté supérieure. Par exemple, si vous décidez de fusionner 3 NFT communs, vous obtiendrez un NFT rare. Est-ce que c'est intéressant à voir? Ce qui est sûr que d'un point de vue économique, c'est que ça va permettre de limiter la supply si les joueurs décident d'adopter cette stratégie. C'est vrai que les NFT de rareté supérieure ont quand même pas mal d'avantages. Plus de tokens, une montée de niveau plus rapide, plus de points pour pouvoir augmenter ses stats. Donc c'est sûr que c'est intéressant d'avoir une rareté supérieure. Après, avoir aussi à l'achat-revente et puis à l'effet de groupe. C'est-à-dire que là, vous passez de 3 NFT à un seul. Donc tout ce qui était un peu les boosts d'énergie et tout ça, ou se faire des équipes un peu grosses, à voir. Je pense qu'il faut trouver le juste compromis. Il faut voir un petit peu aussi les stratégies adoptées par les autres joueurs. Mais vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec vos NFT et avec l'application. Et ça, c'est quand même super. Et ensuite, il y a la partie combat, et on va pas se mentir, c'est quand même la partie principale du jeu, en tout cas pour l'instant, où en fait, vous allez pouvoir combattre contre d'autres joueurs. Alors parfois c'est des bots, parfois c'est d'autres personnages, des NFT qui appartiennent à d'autres personnes. Et en fait, vous allez lancer un combat. Chaque NFT a droit à 2 combats par jour. Une petite cinématique se lance, très sympa, les personnages parlent, on est dans le style manga à 100%. Et puis à la fin, vous avez le résultat de votre combat, si vous avez gagné ou perdu. Si vous perdez, vous gagnez beaucoup moins d'XP et beaucoup moins de tokens qu'en cas de victoire. Et puis à un certain stade, quand votre NFT a atteint un bon niveau, vous pouvez aussi gagner des récompenses en boon. Franchement, les combats sont sympas. Après, c'est vrai que c'est un peu répétitif quand vous avez 3 ou 4 NFT et que vous êtes à 8 combats par jour. Bon, les cinématiques, vous les passez très clairement. Ça, c'est une des améliorations que j'aimerais voir sur cette app, c'est de voir un peu plus de nouveautés, un petit peu. Il va falloir de toute façon parce que la team s'est clairement positionnée sur un jeu vidéo, sur un aspect gaming. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la stratégie qui se mette en place et ça va arriver avec les armes, les items, les stratégies de clan et tout ça. Voilà, dans le combat, je pense qu'il va falloir aussi voir des choses un petit peu plus parce que là, on est quand même sur des trucs qui se répètent un peu. Mais encore une fois, c'est très solide en comparaison avec d'autres projets Play to Earn, Move to Earn qu'on a pu voir en termes de design, en termes d'ergonomie. Franchement, c'est très cool.
Et puis dans ces combats, il va falloir doser, c'est-à-dire que vous avez un clan, votre NFT peut appartenir au clan Oni, Dragon ou Lotus. Il faut savoir que les Oni ont un avantage sur les Lotus, que les Lotus ont un avantage sur les Dragons, etc. Donc ça va vous permettre de doser puisque vous pouvez accepter ou refuser des combats. Donc vous avez droit à un certain nombre de refus par NFT et puis pour essayer de trouver un adversaire qui va maximiser vos chances de victoire. Et puis il y a les stats. Donc vous avez droit à attribuer 2 points de stats par niveau. Donc vous avez l'instinct, la force, l'agressivité et la luck, donc la chance. La chance, elle n'est pas du tout dédiée au combat, elle est dédiée justement, comme son nom l'indique, à la chance d'obtenir des items lors de votre marche. Pour ma part, parce que j'ai plusieurs NFT, après ça dépend de la quantité que vous avez, mais si vous en avez plusieurs, moi en tout cas j'ai décidé de monter un personnage en luck de manière assez forte pour peut-être maximiser mes chances d'avoir des items. Après avoir, encore une fois, je pense qu'il y aura une notion de palier et puis il faut faire attention parce que si votre personnage il est faible au niveau des autres stats, c'est-à-dire que ce Yakuza-là, il risque de perdre beaucoup de combats, c'est pas trop grave au début, mais à la fin, ça va être très compliqué de lui faire monter de niveau et donc de maximiser ses games pendant la marche. Voilà, alors après, il va peut-être gagner des items qui vont le booster, mais attention à pas faire peut-être du full luck à 100%. Ça, c'est encore à doser, c'est ça qui est excitant, je trouve, dans Oyabun, c'est que toutes les portes sont ouvertes, il n'y a pas trop d'indices et ça va être aux gens de tâtonner, de tester plusieurs stratégies pour trouver ce qui fait gagner. Pareil, chaque clan a un attribut fort. Par exemple, pour les Oni, ça va être l'instinct, pour les dragons, l'agressivité, etc. Là encore, tout reste ouvert. Est-ce que pour être plus fort et maximiser ses chances de victoire, il faut booster ses points forts? C'est-à-dire que si vous avez un NFT dragon, eh bien, on va monter son agressivité très très fort, donc ça fait un gros point fort par rapport à d'autres personnages, et donc ça maximise ses chances. Ou est-ce que au contraire, il faut le monter un petit peu moins et plutôt monter les points faibles entre guillemets, ou en tout cas les autres attributs pour compenser son défaut par rapport aux autres clans. Ça pareil, c'est encore à voir, c'est encore à calculer, mais je trouve que c'est quand même très intéressant là-dessus. Et puis bien sûr, il y a des effets de clan. C'est-à-dire que si vous possédez un certain nombre de NFT du même clan, vous allez avoir un peu plus d'énergie. Vous allez avoir la ligue de clans qui va arriver plus tard, où il va y avoir des classements, des événements où vous allez participer. Il y aura les dragons contre les Oni, etc. Maintenant, j'attends la suite. C'est vrai qu'on a pas mal d'attentes là-dessus. Le prix des NFT, bien sûr, va dépendre de ça, va dépendre aussi des Genesis versus les NFT classiques qui viendront plus tard. Petite mention au Genesis aussi, c'est qu'avant il y avait 2 collections, la 1.0 et la 2.0. Ceux qui avaient minté normalement, donc dépensé plusieurs centaines d'euros pour avoir ces NFT, c'était la première collection. Et ensuite la team a ouvert une deuxième collection qui offre en fait les mêmes avantages. Ils l'avaient appelé 2.0 pour que la première, les minters officiels entre guillemets ne se sentent pas trop biaisés. Mais finalement ce sont les mêmes, ils donnent les mêmes avantages. Et ils étaient destinés plutôt pour les giveaways, donc des jeux concours, ou pour les donner à des influenceurs ou à des entreprises qui vont faire la promotion et qui vont communiquer autour du jeu pour faire venir du monde. Moi, dans l'esprit, je suis pas du tout contre qu'il y ait ces giveaways-là et qu'il y ait de la communication et que ce soit une manière de marchander finalement avec des entreprises et des influenceurs. C'est une manière de faire connaître le projet et si ça peut faire venir du monde, de toute façon, ça va être un facteur clé de succès pour une application comme celle-ci. Par contre, là, il faut savoir qu'ils ont fusionné les 2 collections, ce qui veut dire qu'il y a clairement plus aucune différence entre les deux. Et je pense qu'ils auraient pu quand même donner des NFT peut-être un peu moins rares ou non Genesis pour les influenceurs et pour les marques. Parce que finalement, il n'y a aucune différence entre ceux qui l'ont reçu gratuitement et ceux qui ont dépensé plusieurs centaines de dollars à la base, ils auront exactement les mêmes avantages. Par contre, la team a affirmé qu'il n'y aurait pas de réinitialisation sur la progression. Donc là, si vous décidez demain de rentrer sur Oyabun, eh bien, il faut savoir que tout ce que vous gagnez, c'est déjà ça de prix. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'arriver avec un avantage compétitif par rapport à l'ouverture classique du jeu. Et donc, pourquoi pas d'avoir déjà des NFT avec un certain niveau qui soit pourront peut-être se revendre assez cher. Ça, c'est si vous avez l'aspect financier, rentabilité en tête, soit qui permettront quand même de gagner pas mal de combats par rapport aux autres joueurs dès le départ et d'avoir une petite avance in-game.
Voilà, c'était un petit récapitulatif sur l'application Play to Earn et Move to Earn Oyabun. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette application en commentaire ou à nous dire si c'est un jeu qui vous intéresse, que vous allez peut-être tester ou que vous allez arrêter et si oui, pourquoi. Puis si vous avez d'autres projets en tête que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas également à nous le mentionner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour de la fitness finance et du smart lifestyle. Salut!